son nom sur la liste électorale. Ça s'est passé devant nous tous ici. Mais aujourd'hui, pourquoi personne ne peut faire pareil? On est assis, on regarde. Oh Dieu, mon Dieu, j'ai mal. Hein? On va écouter l'animal de Draman ici. L'un de l'animal de Draman. L'Adi Shérif, le cafard. L'homme qui s'est pris violemment à ma femme et à mes enfants. Lâche, le cafard, était dans l'incapacité de me déconstruire. Il était dans l'incapacité de me déconstruire sur le plan communicationnel. J'attaque son papa Draman Ouattara, je le traite de diable, de criminel. J'insulte parfois ces testicules que les gens m'ont dit avant-hier de ne pas faire ça. Et j'ai promis d'arrêter ça. C'est là que Chérif était dans l'incapacité de me déconstruire. Il allait s'apprendre à ma femme, ma belle famille, mes petits-enfants de 3 mois. Mais lui, les jours où on va se voir en Europe ici, là, je vais lui exécuter. Je lui ai dit ça. Je ne parle même pas d'Abidjan, hein, parce qu'on ne va jamais se trouver à Abidjan après Draman. Après le pouvoir de Draman, lui va mourir en exil ici. Ça, il n'y a rien à faire. Ni Gbagbo, ni Sorodom peut faire rentrer là et Chérif à Abidjan. Sauf si je ne suis pas en vie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Cet homme a fait beaucoup de mal aux Ivoiriens. En Europe, ici, là, les jours, lui et moi, on va se croiser dans une manifestation, meeting. Je vais lui exécuter. Et j'irai en prison. Mais lui, il est mort. Je lui ai dit ça. Écoutez ses propos. Il insulte les Ivoiriens. Il traite les Ivoiriens de peureux, de lâches, de guélards. Et il ajoute, si c'était lui son papa Draman, il y a longtemps, on avait mis son nom sur la liste électorale. Écoutez. Écoutez. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit Chérif. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené, même. C'est un animal, c'est un mouton, mais je suis d'accord avec lui ici. Il a parlé terre à terre, très clair, sans ambiguïté. Hey, zou. C'est comme ça on dit. C'est comme ça on dit. Il a parlé sans ambiguïté. Français terre à terre, clair, clair. Il dit le pro-Gbagbo, vous êtes des lâches. Mais il ne parle pas de pro-Gbagbo seulement. Il s'adresse à tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a tous les Ivoiriens qui sont pro-Gbagbo. Moi, je ne suis pas militant de PPACI, mais je suis un pro-Gbagbo. Je suis militant de GPS Soroïs, mais je suis pro-Gbagbo aussi. J'aime Gbagbo Laurent. Tous ceux qui aiment Gbagbo Laurent sont pro-Gbagbo, sans être militant de PPACI. C'est pourquoi je l'appelle Papa Chéri. Je lui demande pardon. Il dit, vous les oppositions ivoiriennes, là, vous êtes des guélards, des vrais lâches, des peureux. Ça là, si c'était Draman Ouattara, il y a longtemps, son nom était sur la liste électorale. Sinon, il y a longtemps, on avait tout mélangé. Il y a longtemps, on avait tout mélangé. En 2025, on a mois de janvier. Draman, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il confirme ce que son papa a dit à Gbagbo Laurent. Draman a dit à Gbagbo Laurent, je n'attendrai pas octobre 2005 pour que tu mets mon nom sur la liste électorale. Sinon, si tu veux qu'on mélange le pays, là, on va tout mélanger. Là, le Chérif vient de répéter le mot après 20 ans. Si tu veux qu'on... Il a dit, il était très clair, il a parlé sans ambiguïté. Très clair, français terre à terre. Nous sommes des lâches, des peureux, des guélards. Ça, c'est la vérité. Il dit ça là, si c'était son papa Draman là. 2025, on a mois de janvier, son nom n'est pas encore sur la liste là. Il y a longtemps, on a tout mélangé. Et il continue. On veut manifester. Gbagbo dit, il n'y a pas de manifestation, c'est eux-mêmes qui donnaient le mot d'ordre. Mot d'ordre. Il était très clair. Et des peureux, des lâches. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit Chérif. Ça, je valide. Nous sommes des peureux. On a peur des Draman. Nous sommes des gueulards, oui. Ça fait 10 ans. Moi, je suis sur les réseaux sociaux ici. Facebook et TikTok, bientôt 1 an. Nous sommes des lâches, c'est vrai. Parce qu'on est tous en face à un individu, mais personne ne peut faire ni ignorant. On a peur de quoi? Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Mais est-ce que c'est faux? Si c'était Alassane Draman Ouattara,
2025, son nom n'est pas sur la liste. Il y a longtemps, on a tout mélangé. On a tout mélangé même. Il y a longtemps, on a mélangé le pays là. Ce qu'il dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste des électoraux. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mélangé. On a déjà tout mélangé. Il y a longtemps qu'il a mis. Oh, tiens. C'est ça, donc. On demande à Babo. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas de moto, nous, on sort. On sort. On nous dit qu'on sait. Il insulte les Ivoiriens, il s'est mis à rire pour mettre dessus. On veut manifester, Babo dit, il n'y a pas de manifester. Nous, mais on donne le mot d'ordre, on sort. Je déjà dit ça ici. Le temps de Gbagbo, manifestation autorisée, pas autorisée, on est dans la rue. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun Ivoirien qui peut sortir manifester contre Dramane. À part seulement ces moutons-là. J'ai vu les femmes du là d'hier dans la rue la dernière fois, les femmes misérables là qui font pitié. Rapatrier Johnny. Madame, tu es sale. Je t'ai bien regardé en bas du soleil là. Tu n'as pas à manger, va te laver. Voici une ethnie qui n'a pas à manger, vient s'arrêter en bas du soleil à rapatrier Johnny. J'ai pleuré ici. J'ai dit, il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Dramane ne te connaît même pas. Pour rapatrier Johnny. Putain. En Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien peut manifester à part les militants du RD. Mais la question qui revient dans le lèvre de tout le monde entier, qu'est-ce qui justifie le silence des peuples ivoiriens face à cet animal-là? C'est tout. 5 personnes, une famille règne sur la Côte d'Ivoire. Ils ont bouclé tous les domaines d'administration. Il n'y a plus de postes, si ce n'est pas les Djoula. DG, sous-directeur, directeur général, ils ont barricadé le pays. Une petite famille de Ouattaris. Et on a si on regarde, quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA. J'ai besoin de 100 milliards de francs CFA, moi. Quelqu'un n'a qu'à me... Je n'ai pas. Quelqu'un n'a qu'à me donner. On verra ce que je vais faire avec. Je ne demande pas 200 ni 300, 100 milliards. Il suffit d'effrayer Dramane, il va s'asseoir pour discuter. Quelqu'un doit effrayer Dramane pour qu'il s'assoie sur la table de négociation. Il a fini de condamner tous les cadres de GPS, 20 ans, 20 ans. Et tous, ils ont décapité. Et tous, ils ont fui. Ils ont cédé, ils ont trahi. Les mentors se rejoignent. Oui. 20 ans, 20 ans. Et tous, ils ont fui. Il s'est pris au cadre du PPACI 10 ans, 10 ans. On a assis, on regarde. Charles Blé Goudé, 20 ans. Gbagbo Laurent, 20 ans. Damara Picasse, 10 ans. Quoi, Justin, 10 ans. De la part d'un animal. Quelqu'un, il y a 20 ans de cela. Dramane ne savait même pas où il faut passer pour être candidat dans notre pays. Ok. J'ai mal. 20 ans, 20 ans. PPACI, 10 ans, 10 ans. On a assis, on regarde. C'est Kafa Dramane Ouattara qui a sauté clôture devant nous tous ici. C'est dommage, c'est triste. On a assis, on regarde. Je peur pour la vie de papa Laurent Gbagbo. Je peur, je crains pour lui. Parce que je connais l'homme. Mais je vais m'adresser aux militants de PPACI. Je vais vous faire passer un message très important. Tout à l'heure. Je vais vous faire passer un message. C'est triste. C'est dommage. C'est triste, c'est dommage. On va écouter Cissé Bakongo ici. Cissé Bakongo, le Guinéen. Et le pire dans tout ça, dans les goïs, il n'y a pas Ivoirien dedans. Dans les goïs, il n'y a pas Ivoirien dedans. Le président, c'est un Burkinabé. Chemoro Mélier, c'est un Malien. C'est moi, je vous dis ça. Chemoro Mélier. Papa malien, maman Tagbana. Dramane 100% Burkinabé. Président du Sénat guinéen. Si c'est Bakongo guinéen. C'est triste, c'est dommage. J'ai mal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On me parle d'envoûtement. À tes bons Maroc là, qui était devant moi ici. Il n'y a aucun médicament dans ce monde qui peut envoûter 30 millions de personnes. Il n'y en a pas. Les Ivoiriens ne sont pas envoûtés. Les Ivoiriens sont traumatisés, ils ont peur. Parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on a coupé la tête à un homme et puis joué à un ballon avec sa tête. Et Dramane a montré aux Ivoiriens que lui il est capable de faire ça. Égorger être humain, jouer ballon avec sa tête.
Draman a montré aux Ivoiriens que quand les Ivoiriens ont vu ça, ça a créé un traumatisme, ils ont peur. Ils ont peur. C'est tout, sinon ils ne sont pas envoûtés. Aucun Ivoirien est envoûté ici. Il suffit de faire ce que Draman a fait pour régler ces problèmes-là. Demain, Draman attend bruit de rafales, bruit de Kalachnikov. Lendemain, il va convoquer un dialogue national. C'est un peureux. Draman attend que quelqu'un le fraye pour lui montrer qu'il n'est pas le plus fort dans le pays-là. Mais tant que nous sommes assis, on le regarde, il pense qu'il est le plus fort. On va écouter si c'est Bakou ici, qui a insulté les Ivoiriens avant-hier. Hein? Moi, j'ai mal, très mal. C'est pourquoi j'ai demandé au capitaine Ibrahim Traoré hier de signer ma décret de naturalisation. Je vais enlever ma bouche là dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Pour ne pas mourir ici. Je parle tous les jours parce que je suis coupable. Je suis l'un des responsables de cette situation. Ça me fait mal. C'est pourquoi je parle ici tous les jours. Je déteste ce pays-là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à cause de ceux qui sont à sa tête. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Je n'ai rien à foutre dans ce pays tant que ces animaux-là sont à sa tête. C'est ça qui est la vraie vérité. On me demande, Zouzou, tu viens de où? Côte d'Ivoire, je dis non, non, non. Ce n'est plus une fierté pour moi de dire à quelqu'un que je suis ivoirien. 10 ans passés, oui. Mais maintenant, 20 ans passés, 30 ans passés. Mais maintenant, ce n'est plus une fierté pour moi. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré de signer ma décret de nationalité burkinabé. Je vais enlever ma bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Parce que trop est devenu trop. Je parle dedans aujourd'hui encore. Parce que ceux qui sont là-bas, je fais partie des gens qui les envoyaient là-bas. Donc je donne la solution pour qu'on les chasse du pouvoir. C'est Djoula de Draman là. En tout cas, après Draman, il n'y a aucun Djoula qui va gouverner notre pays encore. C'est terminé. Koyaga, oui. Sénifo, oui. Djoula, non. Jamais. Même Jimini, on est prêt. Tagbana, tout ça. Baoulé, Bété, Guéré, Agni, Abron, tout le monde. Mais en tout cas, pas Djoula qui nous embrouille ici. Alors, on va aller écouter si c'est pas tout. Très rapidement. Lui aussi qui insulte les Ivoiriens, écoutez. Zouzou, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Trop mal. J'ai mal. Il a réussi à se poser. Bien, mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Ça, je fais exprès pour vous parler de ça. Hein, parce que ce sont les... Il signale, il avise les Ivoiriens d'abord. Ce qu'il veut dire, il dit, je fais exprès pour vous parler de ça. Parce que lui-même, il sait qu'on ne doit pas dire ça aux Ivoiriens. Ce qu'il veut dire là, il sait qu'on ne doit pas nous dire. Mais il dit, je fais exprès pour vous dire ça, pour voir de quoi vous serez capable de faire. Mamadou Touré, le petit Malien, là, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Mamadou Touré, soi-disant ministre de la Jeunesse, lui, c'est un Malien, lui aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la liste provisoire électorale est sortie. Il n'y a pas nom de Gbagbo dessus, il n'y a pas nom de Soro dessus. Lui, il pensait que le ciel allait tomber. Mais pourtant, il n'y a rien. Les Ivoiriens vaquaient à leur occupation. Mamadou Touré, il a dit ça hier. Il dit 2025, c'est déjà bouclé, c'est terminé. Eh tiens, qu'est-ce qui justifie les Ivoiriens à s'asseoir et regarder ces gens-là à la tête de notre pays? Qu'est-ce qui justifie? Mamadou Touré, le petit Malien, là, il dit... Hier, la liste provisoire est sortie. Il n'y a pas de nom de Gbagbo, il n'y a pas de nom de Soro. Lui, il pensait que le ciel allait tomber, mais pourtant, il n'y a rien. Nous sommes des lâches, des peureux le guélard, comme l'animal là, Chérif a dit. Oui. Vous comprenez? C'est dommage, c'est triste. On va écouter ce qu'il dit là. Écoutez. Il dit ce que je veux vous dire là. J'ai fait exprès pour vous dire ça. Parce qu'on ne doit pas dire ça à un être humain. Écoutez. Ce sont les arguments qu'ils développent. Et si on ne nous a pas laissé gouverner, ce sont des gens, ils sont marrants. Donc toi, tu es au pouvoir, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, donc je vais mourir alors. Moi, je ne fais rien. Les Ivoiriens, à particulier les militants de PBACI, ils ont une seule parole, on ne les a pas laissés gouverner. Ils sont marrants. Ils sont marins. Qui vous a dit qu'on laisse les gens gouverner? Moi, je te laisse gouverner, moi, je veux mourir. Non. Et nous, on vous laisse gouverner et nous mourrons. Et vous nous tuons. Mais non,
Non, non, c'est pas ça. On laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Non, 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 on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner. C'est pas moi qui parle. Il confirme. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir gouverner. Mais pourquoi nous les laissons gouverner? Question, écoutez. Dans quel pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner? Ah oui, on ne les laisse pas gouverner. Dans quel pays démocratique dans ce monde-là? Et la démocratie, bien sûr. Dans quel pays démocratique dans ce monde, on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? Aïe, on ne les laisse pas gouverner. Il dit, il n'y a aucun pays au monde. Quand on est au pouvoir, qui vous a dit qu'on doit vous laisser gouverner? Mais la question, pourquoi nous sommes assis, on regarde ces animaux-là gouverner notre pays de manière catastrophique. Le jour où leur pouvoir va finir, là, personne ne va me reconnaître. Moi, je vous le dis ici. Je sais ce que je vais faire. DB4 moutons, je vais payer ça d'abord. Abobo sera en fait mon quartier. DB4 moutons. Les animaux de Draman ont l'habitude de m'appeler Imam Enken. Ce jour-là, vous allez comprendre qui je suis. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde change sauf les imbéciles. Je ne dois rien à personne. Ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Draman. Je regrette d'avoir combattu Laurent Gbagbo pour ces animaux-là. Regardez, dans tous les domaines, c'est la médiocrité. Adama Bitogwa, Yobougon, Bakongo, Koumassi, c'est-à-dire ils ont partagé le pays là. Ils font ce qu'ils veulent, des analphabètes. Et puis on est là, on les regarde. Personne ne peut faire ce que Draman a fait. Pour mettre non de Soro, non de Gbagbo sur la liste. C'est vrai que Gbagbo n'avait pas, Soro n'avait pas. Mais il n'y a personne dans le pays là qui peut faire ça. On a assis, on regarde. Il a été très clair ici. Il a dit, on ne laisse pas les gens gouverner. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir gouverner. Là, le shérif dit que nous sommes des lâches, des gueulards, des pérés. Si c'était Draman Ouattara, il y a longtemps, son nom était sur la liste électorale. C'est dommage, c'est triste. Je vais faire passer un message aux militants des PPACI. Un message très important. Vous comprenez? Un message très important. On attend tous les jours, Ivoiriens, soyez prêts. Soyez prêts. Allez-y, payez vos lequins DD33. Attendez le mot d'ordre. Soyez prêts, soyez prêts. Tout ça là, c'est discours longueur. On parle trop. Quelqu'un doit passer à l'acte. Nous sommes prêts. On attend seulement que Draman Naka dit qu'il est candidat. On va brûler le pays. Mamadou Touré a dit hier, non, de Gbagbo Soro n'est pas sur la liste électorale. Le ciel n'est pas tombé. Il n'y aura rien. On vous connaît. Il n'y aura rien, on nous connaît. Nous sommes des lâches, des peureux, des guélards. Je valide, je confirme. On attend que Draman dise seulement qu'il est candidat, on va brûler le pays. Chers Ivoiriens, avant de brûler le pays, avant de descendre dans la rue contre Draman, je vous demande pardon. Je sais de quoi je vous parle. Prenez papa Laurent Gbagbo, allez-y lui déposer dans un endroit sécurisé. C'est le conseil que je vous donne. Pour éviter un général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Je parle de Gbagbo Laurent parce que Soro n'est pas dedans. Soro, lui, il est en exil. Lui, il sera sauvé parce que Draman a tenté d'assassiner Soro une fois, il a échoué. Donc Soro, lui, il est en exil, loin de sa portée. Donc Soro sera sauvé. Gbagbo, il est dedans là-bas. Le militant de PPAC, les Ivoiriens, écoutez-moi. Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, prenez papa